Nous sommes heureux, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour, une nouvelle fois. Nous voici au-devant de vous pour vous transmettre Jésus-Christ. Se présenter devant vous, encore une fois, est une responsabilité qui implique beaucoup de sérieux, mais c'est une joie quand le Maître du ciel vous agrée, vous choisit pour être parmi ses serviteurs, les personnes qui ont cette délicate tâche de transmettre son esprit. Je suis venu et comme mon Seigneur, je suis convaincu qu'il y a un cœur qui a été abattu, mais qui va recevoir l'encouragement. Nous sommes dans Isaïe, chapitre 49, au verset 23, juste à la fin. La Bible dit: « Et tu sauras que je suis l'Éternel, et que ceux qui espèrent en moi ne seront point confus. » Toi qui espères au Seigneur où tu espères en lui, sache que tu ne seras pas confus. C'est ça la grâce que nous avons, d'avoir un Dieu si puissant. Donc quel que soit ce par quoi tu es en train de passer, sache que le Seigneur lui-même va remuer ciel et terre pour faire que tu ne sois pas confondu. Ah, il est Dieu. Alors, nous allons lui dire merci, parce que sa présence fait que nous soyons rassurés malgré les épreuves. Je sais que tu es là, Seigneur. Alléluia. Je n'ai pas peur dans ma vie, car je sais que tu es là. Qu'importe les problèmes, les ennuis, car je sais que tu es là. Malgré ce qui arrive, les tempêtes, car je sais que tu es là. même quand tout autour de moi m'embête, car je sais que tu es là. moi je n'ai pas peur, je le sais, car je sais que tu es là. car mon Rédempteur se lève le dernier. Car je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais Encore une fois, que tu es mon là. âme te bénit. Mon âme te Au-dedans de toi. Je ne serai pas en train de couler. Oui, je voudrais que quelqu'un sache qu'il a ses raisons de bénir ce Dieu. Tu ne l'abandonneras pas malgré le problème. Tu n'as pas de raison d'être inquiet. Tu n'as pas de raison d'être inquiet. Alléluia, alléluia. Sans ce Dieu, nous ne pouvons rien. Merci Seigneur, parce que sans toi, je ne peux rien. Mais je sais que tu es là. Tu es là dans ma vie. Tu es là dans ma vie. Et ta présence est un gage de sécurité. Alléluia. Tu vas lui dire, Seigneur, je ne suis rien sans toi. Je ne suis rien. C'est toi qui ôtes mon inquiétude. Donc je ne suis rien. Désormais, je ne compterai plus sur mon intelligence propre. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi,
orphelin, mais je t'enverrai un consolateur. Ce consolateur qui fera que vous soyez en train de dégager en vous la puissance. Et qu'au travers de vous, les malades soient guéris. Au travers de vous, les gens qui sont tristes reprennent la joie dedans d'eux. Non, bien aimé. Non, tu n'as aucune raison d'avoir peur parce qu'il a dit qu'il ne te laissera pas. Il ne te laissera pas. Avant de partir, il a dit, je vous enverrai un consolateur. Parce qu'il sait que sans lui, nous ne pouvons rien. Quel que soit ce que nous pouvons faire par l'intelligence, nous ne pouvons rien. Ça sera de courte durée, ça sera fugace. Mais avec Dieu, nous allons loin. Alors, tu dois lui faire confiance. Peu importe ce que tu traverses, tu dois lui faire confiance. Parce qu'il a dit, il ne t'abandonnera pas. Il ne t'abandonnera pas. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain. Mais je te fais confiance. Jésus, je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. Je te fais C'est vrai qu'aujourd'hui les choses semblent être tellement difficiles pour moi. Aujourd'hui j'ai de sérieux problèmes dans mon foyer. Mais je sais que tu te livreras le dernier. Tu ne permettras pas, comme on a entendu dans Isaïe, il ne laissera pas que tu sois confondu. Il ne permettra pas que les impies tirent gloire de notre Dieu. Il est ce Dieu bon. Au chevet de ceux qui le cherchent. Alléluia, merci Seigneur. Merci pour cette joie. Merci de ce que tu es en train de dissiper. De dissiper l'inquiétude qui est en train de frapper, qui était en train de
dissiper nos vies. Merci Seigneur de ce que tu es en train de dissiper cette nébuleuse de problèmes qui était en train de nous engloutir. Merci Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu. Il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Il est doux et agréable de sentir le flot. Oh, cette rosée du ciel qui tombe sur nous pour nous dire que le Seigneur est là. Je sens quelqu'un en train d'abandonner cette veste qui était en train de l'envelopper. Tous ces problèmes, toute cette difficulté. Tu as raison de ne plus être inquiet. Aujourd'hui, essentiellement, le Seigneur est venu t'apporter la confiance en lui. Le Seigneur est venu t'apporter la confiance. Là où tu es, plus de tristesse. Bien-aimé, nous sommes toujours dans Isaïe, chapitre 50. Cette fois-ci, nous allons lire ce passage. On est au verset 4, la Bible dit: le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Bien aimé, c'est ce que nous sommes venus faire aujourd'hui. Nous l'avons fait. Nous avons soutenu quelqu'un qui a été abattu aujourd'hui. Sachant que le Seigneur est là, sachant qu'il lui fait confiance, il n'est plus abattu. Ainsi, toi dans ta maison, commence à te dire, toi serviteur, Dieu a délié ta langue pour soutenir les gens qui sont abattus. Dieu a délié ta langue, non pas pour que tu te serves de l'évangile comme un fonds de commerce, mais c'est pour redonner l'espoir. C'est pour réveiller ceux qui sont endormis. Oui, le Seigneur a délié cette langue pour apporter la joie. J'apporte la joie dans ta maison. J'apporte le courage. Là où le désespoir avait sévi, moi j'apporte l'espoir. Je dis moi parce que le Seigneur en moi me permet de le faire avec la foi. Oui, le Seigneur dit ceci. La suite c'est, il éveille chaque matin. Il éveille mon oreille. Il éveille mon oreille. Il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Bien aimés, nous allons prier. Là que nous sommes, pour que nous apprenions à écouter comme les disciples. C'est quoi un disciple? Un disciple, c'est celui qui imite le maître. Bien souvent, nous entendons la parole de Dieu, mais nous ne la mettons pas en pratique. Cette fois-ci, nous devons écouter comme les disciples. Nous devons écouter comme les disciples. Seigneur, fais que les bien-aimés, ceux qui sont en train de nous suivre en ce moment, à qui tu as apporté la joie, puissent t'écouter comme des disciples, c'est-à-dire puissent mettre en pratique ce qu'ils sont en train d'entendre. Que la joie qu'ils sont en train d'entendre sortir, débitée par cette bouche, soit réellement leur partage. Oui, toujours dans ce passage et dans le verset 5, la Bible dit: le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Ne résiste pas. Vous savez qu'il y a des problèmes qui sont têtus, des problèmes qui s'érigent en murailles, qui viennent pour te dire, mais tiens, est-ce là des paroles vraies ou simplement quelque chose qui vient te saupoudrer un brin d'espoir? Mais moi je voudrais te dire que ce ne sont pas des chimères, ce sont des vérités. Parce que la Bible nous dit clairement que ceux qui s'approchent, qui s'avancent de la présence du Seigneur ne rentrent pas tels qu'ils sont venus. Et je peux t'assurer que tu auras la réponse du Seigneur. Alléluia. Sois fidèle. Merci. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous allons lui dire de nous garder fidèles à lui. Les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Que le Seigneur nous garde fidèles. Fidèles à lui. Garde-moi fidèle. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai appris à remporter des victoires à gagner. Oh Seigneur,
tu as une victoire à remporter. La victoire, c'est contre le monde. Au monde et à ses propositions malsaines. Tu as une victoire à remporter. Parce que lorsque tu résistes au péché, ce n'est pas vainement que tu es en train de faire. Il y a un Dieu qui apprête une couronne de gloire pour toi. Il apprête une couronne de gloire pour toi. Il apprête une couronne de gloire pour toi, bien-aimé. Ce n'est pas vain. Ce n'est pas vain. Des victoires à gagner, à remporter. Prêche l'évangile. Prêche l'évangile. Alléluia. Prêche l'évangile. Tu n'as pas toujours besoin qu'on te cède la chair. Bien-aimé, bien souvent, on est en train de se battre pour qu'on nous cède la chair. On veut prêcher, être appelé pasteur. Est-ce là réellement le prix? Tu peux prêcher partout où tu es. Bien-aimé, je veux te pousser à savoir qu'il y a un prix à remporter, des victoires à gagner. Des victoires, c'est maintenant que tu vas les gagner. Regarde autour de toi. Regarde tes voisins. Regarde tes frères, ta famille. Évangélise, évangélise. Évangélise. Gagne des âmes. Combat Satan. Combat Satan. Alléluia. Encore une fois. Choses de la sorte. Gloire et louange à toi, Seigneur. Je te prie de tout cœur de bénir quelqu'un qui va écouter ce petit moment, cette tranche d'adoration. Merci, Seigneur. Maintenant, nous voulons recommander la prochaine étape entre les mains du Seigneur. Puisses-tu, Seigneur, guider les cœurs de ceux qui vont servir de réceptacle pour ta semence, cette semence céleste. Gloire et louange à toi. Gloire et louange à toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Notre Dieu et notre Père, nous te disons merci, nous te faisons confiance. Seigneur Dieu, toi qui, quelles que soient les circonstances de nos vies, tiens nos vies, tiens nos âmes en sécurité. Merci Père de gloire, parce que tu es très digne de confiance. En dehors de toi, Seigneur Dieu, nous n'avons personne d'autre à qui nous pouvons faire confiance. Bénis, Seigneur, ta parole, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes contents de nous retrouver ce dimanche. Dimanche 28, c'est le dernier du mois de juin. Et nous sommes en train de passer d'un semestre à un autre. Il est important que nous ayons nos esprits, nos pensées focalisées sur Dieu, sur la prière. Gloire au Seigneur. Nous poursuivons notre enseignement du dimanche passé, les 7 dons du Saint-Esprit sur le Messie, sur Jésus. Regardez avec moi dans vos Bibles, Ésaïe chapitre 11. Nous lisons Ésaïe chapitre 11, du premier verset au 7e verset. Et à la maison, vous pouvez continuer toute la lecture jusqu'à la fin du chapitre. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, nous lisons au nom du Seigneur, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire,
Mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte, et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Que Dieu bénisse sa parole. Nous sommes en train de parler des 7 dons que nous voyons se manifester sur la vie de Jésus, ou dans la vie de Jésus. Nous avons clairement expliqué le dimanche passé le contexte de ce que nous nous disons. C'est un texte qui nous renseigne sur plusieurs choses. Il y a des choses que nous pouvons déjà récupérer maintenant et en faire une application à nos vies. C'est notamment le texte, le sujet de notre méditation. Voir ensemble comment, de la même manière que le Saint-Esprit est opérant sur la personne de Jésus, le même esprit que nous avons reçu peut opérer aussi de la même manière dans nos vies. Eh bien, lorsque vous lisez à partir un peu plus bas, dans la portion que nous venons de lire, vous vous rendrez compte qu'il est là question d'une période eschatologique. Pardonnez-moi, excusez-moi l'expression, c'est peut-être un peu trop technique, mais c'est lié à des temps à venir. N'est-ce pas? C'est lié à des temps à venir où les bêtes féroces cohabiteront avec des bêtes telles que le bœuf ou, comme on parle là, la vache, sans que malheur ne s'en suive. Eh bien, nous avons commencé le dimanche passé, excusez-moi, par l'esprit de sagesse, esprit de connaissance. C'était ça notre méditation la fois passée. Esprit de sagesse, esprit d'intelligence, n'est-ce pas? Esprit de connaissance. C'est des choses qui sont liées. N'est-ce pas? Lorsque vous avez l'intelligence spirituelle dont nous avons parlé le dimanche passé, cette intelligence spirituelle peut affecter ou vous conduit aussi à la sagesse de Dieu, la sagesse d'en haut. Et lorsque vous avez la sagesse, eh bien cette sagesse vous pousse à la connaissance, intelligence, connaissance, sagesse, et tout cela dans un contexte de crainte de Dieu, n'est-ce pas? Mais pour que nous puissions mieux appréhender les choses, nous y allons de façon séquencée, de façon organisée. Nous avons parlé la fois passée de l'esprit d'intelligence, le don d'intelligence qui est fait par l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas? Et nous avons vu qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous avons besoin de cette intelligence spirituelle. Cela doit nous différencier, n'est-ce pas, de l'intelligence naturelle qui est dans le monde, qui permet aux savants d'être savants, qui leur permet de faire des trouvailles incroyables, qui leur permet de découvrir des choses inimaginables, qui leur permet, n'est-ce pas, d'essayer de sonder les frontières de la galaxie, les frontières de toutes les galaxies, essayer de voir toutes ces choses-là, qui leur permet de comprendre les lois de la physique, qui leur permet, n'est-ce pas, de lancer des fusées dans l'espace. Ça, c'est l'intelligence naturelle, qui leur permet de faire des trouvailles dans le domaine de la médecine, des médicaments. Ça, c'est l'intelligence naturelle. Il est vrai qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous aspirons aussi à nous démarquer dans la société, dans le domaine où nous sommes, par, n'est-ce pas, des trouvailles, des réflexions brillantes.
Mais en tant qu'Église et en tant qu'enfants de Dieu, nous aspirons davantage à cette autre forme d'intelligence qui est l'intelligence spirituelle. Celle-là nous permet de comprendre la volonté de Dieu, comme je disais la fois passée. L'intelligence spirituelle nous permet de comprendre, connaître et comprendre la volonté de Dieu. L'intelligence spirituelle nous permet de connaître et comprendre le langage de l'esprit. L'intelligence spirituelle nous permet de comprendre les Écritures. N'est-ce pas? Nous avons... il y a eu un petit couac la fois passée. Il est question de Luc 24, n'est-ce pas, au verset 45, lorsque Jésus leur ouvre l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. N'est-ce pas? À côté de cela, il y a la sagesse. Nous avons parlé de cette capacité, n'est-ce pas, à pouvoir bien faire les choses quand il le faut et de la manière qu'il le faut, savoir bien gérer les relations avec les autres et ainsi de suite. Donc la sagesse, c'est lié à notre comportement, le savoir-être. Je vais revenir un peu là-dessus tout à l'heure avant que nous ne puissions avancer. Alors ça c'est ce que nous nous sommes dit la fois passée et nous continuons ce matin sur la lancée de la sagesse, n'est-ce pas? La sagesse, nous devons savoir que la sagesse rime ou marche de pair avec la maturité. Quelqu'un qui a un comportement, quelqu'un qui est sage, c'est quelqu'un qui manifeste de la maturité. Sagesse donc marche avec maturité. Sagesse marche avec maîtrise de soi. N'est-ce pas? Un homme, une femme sage a la capacité de se contrôler, de la maîtrise de soi. N'est-ce pas? L'homme sage ou la femme sage, la sagesse, n'est-ce pas, marche aussi avec la prudence. N'est-ce pas? Celui qui est sage, il apprend la prudence. Il sait que la vie nécessite de la prudence. La vie, c'est des risques qu'il faut prendre. Oui, c'est vrai. Mais la vie, c'est aussi de la prudence quand il le faut. Et regardez avec moi ces réalités dans Éphésiens 5, le verset 15 et le verset 17. Donc dans les Écritures, vous voyez qu'il y a la sagesse terrestre, la sagesse humaine, qui peut être acquise, n'est-ce pas, par tout simplement le temps que l'on a vécu sur la terre. N'est-ce pas? On a longtemps marché sur la terre et on a acquis de la sagesse. L'expérience de la vie, n'est-ce pas, confère une certaine sagesse aux hommes et aux femmes. C'est ainsi que dans nos cultures africaines, les vieillards avec leurs cheveux blancs, c'est une mine en principe de sagesse. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'expérience de la vie, n'est-ce pas? La Bible dit que les cheveux blancs sont une couronne pour le vieillard. Donc, ils sont une mine de sagesse, parce qu'ils ont l'expérience de la vie, n'est-ce pas? Les chemins par lesquels les jeunes passent, les enfants passent, eux sont passés par là. Ils savent ce qui est bien, ce qui n'est pas bon. Ils savent dans quelle direction il faut aller. C'est la sagesse terrestre, la sagesse humaine, n'est-ce pas, qui n'est pas foncièrement, qui n'est pas forcément mauvaise. Il y a énormément de très bonnes choses dans la sagesse telle que présentée là, la sagesse de ceux-là qui ont marché dans la vie, qui ont acquis une certaine expérience. Il y a quelque chose, il y a des choses merveilleuses à tirer de cela. Mais il est aussi question de la sagesse d'en bas, qui elle est diabolique, comme nous dit Jacques, le chapitre 3, 13 à 17. La sagesse d'en bas, elle est diabolique par rapport à la sagesse d'en haut, qui elle est de Dieu. Elle est pure, n'est-ce pas? Il y a la sagesse d'en bas, d'en haut. Dieu nous appelle plutôt à la sagesse d'en haut. Et nous prions aussi pour que
l'expérience que nous acquérons au fur et à mesure de notre marche sur cette terre soit prise en charge par le Saint-Esprit, de manière à ce qu'elle s'exprime comme Dieu le voudrait. Parce que ça ne doit pas être un sujet d'orgueil. Je suis sage, moi je connais, je suis passé par là. Non, le Saint-Esprit a besoin de récupérer, n'est-ce pas, cette sagesse et de l'affecter de manière à ce qu'elle s'exprime comme Dieu le veut. Nous sommes appelés à prier pour la sagesse. Dieu dit que celui qui manque de sagesse, qu'il prie à Dieu, qu'il demande à Dieu, et Dieu lui donnera la sagesse, n'est-ce pas? Ça, c'est fondamental. Je disais, en finissant la fois passée, qu'il y a plusieurs personnes qui ont cassé des relations par manque de sagesse. On est fougueux, on est impétueux, on ne réfléchit pas beaucoup, on n'est pas suffisamment pondéré, on casse ce qui ne doit pas être cassé. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est un gros problème. Beaucoup ont abîmé leur voix. Pourquoi? Par manque de sagesse. Beaucoup se sont fait beaucoup d'ennemis. Pourquoi? Par manque de sagesse. La sagesse est un allié pour la vie. La sagesse est essentielle à la vie. La sagesse est indispensable à la vie. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons prier pour que Dieu nous rende sages, pour que Dieu nous remplisse de sagesse. Parce que lorsque nous n'avons pas la sagesse, lorsque nous ne sommes pas sages, eh bien, nous pouvons être loin du Saint-Esprit, avoir des dons extraordinaires. Mais lorsque la sagesse manque, le manque de sagesse va détruire le charisme que Dieu nous donne. Il est bien que nous puissions prier ensemble et demander à ce que Dieu nous donne, n'est-ce pas, la sagesse d'en haut, la sagesse qui vient de Dieu. Cette sagesse-là qui ne vient pas de l'expérience des hommes, cette sagesse-là qui ne vient pas du savoir terrestre, mais cette sagesse qui vient de Dieu. Gloire au Seigneur. Avec l'intelligence et la sagesse, j'aimerais ce matin que nous puissions regarder ensemble l'esprit qui donne la connaissance. La connaissance. La connaissance. La connaissance. C'est un mot qui fait plaisir à plusieurs. Et personnellement, lorsqu'on parle de connaissance, je me sens heureux. Ça fait plaisir parler de connaissance. Mais la question essentielle, c'est de quelle connaissance nous parlons, n'est-ce pas? Parce qu'il y a plusieurs formes de connaissances. De la même manière que je parlais de l'intelligence naturelle, il y a des connaissances intellectuelles, des connaissances académiques, des connaissances que nous acquérons parce que nous avons étudié. N'est-ce pas? Et nous ne sommes pas en train de parler ici de connaissances livresques, les connaissances que nous acquérons dans les livres. C'est pas mauvais, c'est une très bonne chose. Ça nous rend cultivés, ça fait de nous des érudits, n'est-ce pas? Et quoique c'est vrai qu'après avoir reçu cette culture, cette érudition, cette intelligence, tout simplement garder cette intelligence, après avoir reçu cette intelligence, nous avons besoin qu'elle s'exprime dans notre vie de tous les jours. Voilà, donc il y a la connaissance intellectuelle, n'est-ce pas? Il y a la connaissance intellectuelle. Avec les connaissances intellectuelles, il y a tout ce que nous pouvons acquérir comme connaissance sur cette terre. Il y a les connaissances spirituelles. Il y a la connaissance spirituelle. Celle-là, elle peut être vue dans deux axes différents, n'est-ce pas? Il y a le spirituel de Dieu, mais il y a aussi le spirituel du diable, n'est-ce pas? Dans le spirituel du diable, nous allons y arriver tout à l'heure, on voit les initiations, on voit tout ce qui est kabbalistique, et ainsi de suite, nous allons y arriver tout à l'heure. Donc, il y a le spirituel de Dieu, mais il y a aussi le spirituel du diable.
ça, il faut le retenir. Il faut vraiment le retenir. Et il n'y a aucun compromis possible entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a aucun compromis possible. C'est-à-dire que soit je m'engage, je vais du côté de la connaissance, la spiritualité de Dieu, la spiritualité selon Dieu, soit alors je suis dans la spiritualité selon le diable. Je ne peux pas être dans la foi et utiliser des principes du diable pour fonctionner dans l'Église. Non, ça c'est un mélange qui est impossible. Il n'y a aucun rapport entre Christ et Bélial, comme l'apôtre Paul nous l'enseigne, n'est-ce pas? Et je vais donner un exemple simple. Aujourd'hui, on voit par exemple ceux-là qui sont en mal de sensations fortes, ceux-là qui veulent être connus, ceux-là qui veulent être vus. Eh bien, il y a ceux-là qui vont tout simplement féticher pour que l'Église soit remplie, pour qu'il y ait plein de membres dans l'Église. Nous ne pouvons pas prendre des choses du diable et les attribuer au Saint-Esprit. C'est un blasphème. On ne peut pas prendre les choses de l'Esprit et les attribuer au diable. C'est un blasphème, n'est-ce pas? Et on en parlera à un moment donné. Le blasphème de l'Esprit, c'est quelque chose de... Le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est quelque chose d'excessivement grave. N'est-ce pas? Donc je dis que nous restons dans la séparation. Il y a ce principe de séparation essentiel que nous devons pouvoir maintenir. N'est-ce pas? Je ne peux pas être du côté de Dieu, acquérir des connaissances spirituelles du côté de Dieu, mais au même moment, j'utilise des principes de sorcellerie. Je fonctionne en même temps dans les choses de Dieu et en même temps dans les principes de sorcellerie. Non, à un moment donné, ça va faire court-circuit. Plusieurs sont devenus fous comme ça. Plusieurs ont perdu le salut et plusieurs, n'est-ce pas, sont tombés très bas. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils ont voulu combiner la spiritualité selon Dieu, la spiritualité de Dieu et la spiritualité selon le diable. Je le sens au plus profond de moi-même et j'aimerais insister là-dessus pour tout celui qui me suit. J'aimerais vous mettre en garde, attirer votre attention sur le fait que vous ne pouvez pas combiner ce qui est de Dieu et ce qui est du diable. Vous ne pouvez pas combiner. Vous ne pouvez pas lire des livres qui sont inspirés par le diable pour une certaine forme de spiritualité, n'est-ce pas? Et au même moment lire la Bible. Non, là c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Vous vous mettez en difficulté et vous pouvez perdre votre vie et aller directement, n'est-ce pas, dans ce lieu de tourment, dans l'attente de l'enfer, n'est-ce pas? J'aimerais nous mettre en garde vraiment par rapport à cela. C'est tentant, n'est-ce pas? Je vais y arriver tout à l'heure. C'est ce que Satan est en train de proposer à l'humanité depuis le commencement. Il propose à l'humanité la connaissance. Il veut donner à l'homme la connaissance. Mais ayant donné à l'homme la connaissance, il a précipité l'humanité, il a précipité la création dans les ténèbres. Il y a aussi la connaissance de Dieu, n'est-ce pas? Je disais donc qu'il y a plusieurs formes de connaissance. Il y a la connaissance intellectuelle, la connaissance de l'université, de l'école, la connaissance que nous donne l'éducation que nous recevons dans nos maisons. Il y a la connaissance spirituelle, n'est-ce pas? Il y a la connaissance de Dieu. Alors maintenant, nous nous posons la question de savoir de quelle connaissance nous sommes en train de parler. Parce qu'il est dit l'esprit de connaissance. L'esprit qui donne la
connaissance. De quelle connaissance nous sommes en train de parler? Eh bien, ce qui est sûr déjà maintenant, c'est que le Saint-Esprit ne va pas nous introduire dans la synagogue de Satan, n'est-ce pas, pour nous y donner les enseignements ou pour nous faire entendre les enseignements qui sont dans la synagogue de Satan. C'est un langage qui peut paraître un peu compliqué pour certains, et je ne vais pas le changer, je le laisse comme ça. Le Saint-Esprit ne nous conduit pas dans les confréries occultes, non, pour que nous allions y acquérir certaines connaissances, non. Le Saint-Esprit a sa propre école. Voilà pourquoi nous disons qu'il n'est pas question de connaissances occultes. Il n'est pas question de connaissances diaboliques, non. Et quand vous lisez les Écritures, vous voyez très peu d'endroits, n'est-ce pas, où Dieu est en train de parler de Satan. Il n'y en a pas vraiment beaucoup. Mais Dieu parle beaucoup de lui. Dieu parle beaucoup de sa relation avec l'homme. Dieu parle beaucoup du Seigneur. Dieu parle du Saint-Esprit. Et Dieu ne parle pas beaucoup du diable. Raison pour laquelle nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas dire que le Saint-Esprit va nous amener dans une connaissance du diable. Non, non. Ça, c'est une erreur. Les Écritures font voir, n'est-ce pas, qu'il y a des connaissances négatives et il y a des connaissances positives, n'est-ce pas? Mais j'aimerais que nous puissions voir quelques éléments qui vont nous aider à avancer dans notre réflexion et dans notre méditation ce matin. Qu'est-ce que nous devons savoir? Premièrement, la connaissance prédispose à l'orgueil, n'est-ce pas? La connaissance prédispose à l'orgueil, n'est-ce pas? Regardez, je réfléchissais simplement à la connaissance négative qui prédispose à l'orgueil ou toute forme de connaissance. En méditant, en réfléchissant, je me rends compte que dans le fond, toute forme de connaissance prédispose à l'orgueil, n'est-ce pas? 1 Corinthiens 8, le verset 1. N'est-ce pas? Il importe que nous sachions cela pour que, au fur et à mesure, alors que nous montons dans la connaissance, que l'orgueil n'accompagne pas cette ascension. Parce que combien de fois ne voyons-nous pas dans les églises, ceux-là qui croient, entre guillemets, connaître quelque chose, ont tendance à regarder les autres comme si eux étaient à l'étage et que les autres étaient en bas, n'est-ce pas? Ont tendance à se croire supérieurs, n'est-ce pas? Ça, c'est fondamental. Nous allons évoluer, mais retenez cela et gardez cela présent dans votre esprit. La deuxième chose que nous devons savoir est celle-ci. Nous connaîtrons toujours en partie. La connaissance que nous aurons, elle sera toujours pas totale. Parce que l'apôtre dit, nous connaissons en partie. N'est-ce pas? 1 Corinthiens, le chapitre 13, le verset 9. J'aimerais que nous puissions lire 8, le verset 2, qui est quand même très intéressant. « 1 Corinthiens 8, le verset 2. Je commence au verset 1. « Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que vous avez tous la connaissance. » Écoutez la fin de la phrase. Il dit, « La connaissance enfle. » La connaissance enfle. C'est-à-dire la connaissance rend orgueilleux. Mais la charité édifie. La connaissance a tendance à rendre orgueilleux, tandis que la charité édifie. Et verset 2, il est dit, si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut
connaître. Regardons, nous ne courons pas, s'il vous plaît, et allons-y tout doucement. 13, le verset 9, 1 Corinthiens 13, le verset 9, il dit « Car nous connaissons en partie, et nous prophétisons en partie. » Nous connaissons en partie, et nous prophétisons en partie. Il n'est pas possible que nous puissions recevoir ou acquérir la connaissance totale de tout. Ce n'est pas possible. Nous sommes limités. La science, l'omniscience n'est réservée qu'à Dieu. Lui est omniscient, c'est-à-dire il connaît toutes choses. Celles qui ont été, celles qui sont et celles qui viendront. Il les connaît. Dieu seul a la connaissance absolue et totale. Connaissance absolue et totale. Mes frères, nous connaissons en partie. Parce que nous connaissons en partie et que quel que soit le degré de connaissance que nous allons acquérir, nous ne connaîtrons toujours qu'en partie. Parce que tel est le cas, nous avons besoin de rester humbles devant le Seigneur et nous avons besoin de rester humbles devant les autres. Ça c'est important, c'est très important. On voit ces frères, ces sœurs qui, parce que ont entendu une ou deux paroles de Dieu alors qu'ils étaient en prière, n'est-ce pas? Ils ont entendu Dieu d'une certaine manière, Dieu leur a parlé, c'est-à-dire ils ont reçu une connaissance d'un certain niveau, ils ont expérimenté à un certain niveau, parce que vous devez vous rappeler que connaissance implique un certain nombre d'informations. Connaissance, c'est aussi une expérience, n'est-ce pas? On a vu des gens comme ça, c'est-à-dire qu'il est allé, il a reçu des choses de la part de Dieu, il a expérimenté des choses de la part de Dieu, du coup, il est insaisissable. Il n'est plus enseignable. Il n'est plus aidable. Pourquoi? Parce qu'il pense qu'il a atteint le sommet. Il a atteint un niveau où il n'a plus besoin que quelqu'un lui donne un enseignement. Non, ça c'est une erreur. C'est une totale erreur. Une totale erreur. Parce que la Bible nous enseigne que nous connaissons en partie. Nous connaissons en partie. On en voit plusieurs dans les églises qui sont là non pas pour recevoir de Dieu, parce que eux croient déjà connaître, mais ils sont là pour exprimer ce que eux croient savoir, eux croient connaître. C'est une erreur. L'humilité de celui qui monte dans son expérience avec Dieu, de celui qui monte dans sa connaissance de Dieu, parce que nous avons dit que la connaissance par excellence, c'est la connaissance de Dieu. J'y arrive tout à l'heure, n'est-ce pas? L'humilité de celui-là le poussera à ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même. Ça, c'est fondamental. C'est fondamental. C'est un problème que nous avons aujourd'hui dans nos vies en tant qu'enfants de Dieu, n'est-ce pas? J'ai déjà marché avec le Seigneur autant de temps, et je crois connaître le Seigneur. Il y en a qui croient tellement bien connaître le Seigneur qu'ils pensent qu'ils ont une licence pour faire ce que bon leur semble. Ça, c'est encore un autre problème. Il croit qu'il connaît Dieu. Parce qu'il croit qu'il connaît Dieu, il pense qu'il peut tomber dans le péché et revenir devant le Seigneur sans problème. Il pense qu'il peut être dévoyé, il peut se conduire n'importe comment et revenir devant le Seigneur, il n'y a pas de problème. Il n'y a personne pour lui dire tu fais mal. Pourquoi? Parce que lui parle directement avec Dieu. Il a atteint un niveau de spiritualité, entre guillemets, élevé. Eh bien, c'est malheureux. Si vous êtes dans ce cas, vous êtes le plus grand malheureux de la terre. Vous êtes vraiment le plus grand malheureux de la terre. Mon frère, ma sœur, souvenez-vous de cela. N'est-ce pas? Nous connaissons en partie et nous connaîtrons toujours en partie. Gloire au Seigneur.
Une troisième chose, rapidement, avant que nous puissions avancer dans notre méditation, c'est que Satan a une forme de connaissance qu'il propose. Satan a aussi une forme de connaissance qu'il propose. Il a des connaissances qu'il propose, n'est-ce pas? Et ces connaissances, il les vend assez cher. Hein? Il n'y a rien que Satan donne gratuitement en termes de connaissances. C'est vendu cher, c'est vendu très cher. N'est-ce pas? Tous les ouvrages de ceux qui sont dans les mouvements philosophiques et des mouvements ésotériques, c'est des ouvrages qui coûtent très cher. N'est-ce pas? Ils dépensent des fortunes pour acheter ces ouvrages afin d'acquérir les connaissances qui leur sont proposées. N'est-ce pas? Il la vend cher, sa connaissance, n'est-ce pas? À travers les initiations occultes, à travers les sacrifices, n'est-ce pas? À travers toutes les kabbales, avec les mouvements kabbalistiques dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est des choses qui sont vendues cher, n'est-ce pas? Ce n'est pas des choses que l'on acquiert gratuitement. Non, Satan a aussi une forme de connaissance ou certaines connaissances qu'il vend. Seulement, le problème, c'est que s'attarder à écouter ce que le diable a à dire, c'est une erreur. Parce que je ne pense pas qu'au ciel, depuis qu'il a été chassé du ciel, la configuration est restée la même. Je ne pense pas. Les choses ont certainement évolué, les choses ont certainement changé. Il est vrai qu'il a vu certaines choses du ciel, il connaît certains principes du ciel, c'est vrai, mais est-ce que c'est resté la même chose? C'est donc une erreur que de s'asseoir pour l'écouter. Et les premiers, n'est-ce pas, à avoir payé lourd, avoir payé cher les connaissances que le diable leur avait vendues, eh bien, c'était nos tout premiers parents, Adam et Ève. Dans Genèse 3, le verset 5. N'est-ce pas? Il a proposé la connaissance à Ève et à Adam. Il leur a dit, vous deviendrez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Et la terre aujourd'hui est totalement cassée parce que justement, il a réussi à amener l'homme à cette dimension. Il l'a introduit dans la connaissance du bien et du mal. En d'autres termes, il a fait de l'homme son propre Dieu, qui décide ce qui est bien et ce qui est mal. Voilà pourquoi aujourd'hui, on a toutes sortes de déviations, toutes sortes de mauvaises choses qui sont introduites dans la race humaine, n'est-ce pas? Et que l'on appelle des évolutions, n'est-ce pas? De mentalité. On a évolué, n'est-ce pas? Et on a une mentalité avant-gardiste. Parce qu'on a une mentalité avant-gardiste, eh bien, on fait ce que même les animaux ne font pas. Alors, eux, ils sont plus intelligents que nous, ils sont plus sages que nous, n'est-ce pas? Tout simplement parce que Satan a dit à l'homme, tu deviens ton Dieu pour toi-même. Et c'est exactement dans ça. Avant la chute, Adam et Ève avaient besoin du jugement de Dieu, de l'appréciation de Dieu. Ils avaient besoin que Dieu leur dise, ça c'est pas bien, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est bien. N'est-ce pas? Et ils sont entrés dans la connaissance du bien et du mal, et ils sont devenus ainsi des dieux pour eux-mêmes. N'est-ce pas? On le voit apparaître tout de suite après, n'est-ce pas? Caïn décide qu'il a le pouvoir d'ôter la vie à son semblable, n'est-ce pas? En d'autres termes, Caïn se met à la place de Dieu pour mettre fin à la vie d'une personne, à la destinée d'une personne. Donc le diable, il vend cher ses connaissances, il vend connaissances. Voilà pourquoi en ces temps-ci, qui sont les temps de la fin, Dieu nous demande le discernement. Il dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. N'ajoutez pas foi à tout esprit, n'est-ce pas? Mais examinez, quand quelqu'un vient pour dire Jésus n'est pas le Christ,
eh bien celui-là, il est poussé par l'esprit de l'Antichrist. J'aimerais que nous puissions lire ça. Je n'ai pas besoin que nous puissions courir. Je perçois dans mon esprit que nous ne devons pas courir. Nous y allons tranquillement. Regardez avec moi 1 Jean 4. À partir du premier verset, il dit « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes, plusieurs faux messagers, plusieurs faux messagers qui apportent des informations fausses sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. N'est-ce pas? On dit bien Jésus-Christ. N'est-ce pas? Ce n'est pas Jésus d'abord, et puis d'un côté, et puis le Christ de l'autre. Non, Jésus-Christ. Une seule personne. Alors, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist. L'Antéchrist. Antéchrist, différent de l'Antichrist. L'Antichrist, c'est une personne. C'est un individu qui apparaîtra, n'est-ce pas, à un moment de l'histoire de l'humanité. Et il cherchera à singer le Christ. Et il cherchera à imiter le Christ, c'est-à-dire il cherchera à se faire paraître pour le Christ sans être le Christ, n'est-ce pas? Et l'une des choses qu'il cherchera à faire, c'est un gouvernement universel, n'est-ce pas? C'est lui qui gouvernera la terre. Il introduira un gouvernement universel. Il introduira une religion universelle, n'est-ce pas? Il fera que toute la terre soit une et se prosterne devant lui, n'est-ce pas? Il recevra en son temps toute la force, toute la puissance et toute la gloire de son père, entre guillemets, le diable, n'est-ce pas? Et il y a un autre monsieur qui apparaîtra, le faux prophète, n'est-ce pas? Celui-là aura pour mission amener la terre entière à se prosterner devant le premier homme, l'Antichrist, n'est-ce pas? Alors, l'Antichrist, c'est un homme, tandis que l'Antéchrist, c'est un système. L'esprit, le mystère de l'iniquité qui est déjà agissant, n'est-ce pas? Ça c'est tout un enseignement, et il est dit c'est celui de l'Antéchrist. En anglais c'est toujours le même, Antéchrist. C'est en français qu'il y a cette différenciation de l'esprit, le système agissant, et de l'individu qui est à venir. Alors, parce que justement, ils sont en train de préparer dans le monde des ténèbres l'avènement de cet individu, eh bien, il faut commencer par casser tout ce qui peut attirer les hommes vers un Christ qui n'est pas le leur. Voilà pourquoi tout ce qu'ils font, c'est de saper la personne de Christ, chercher à toucher, à détruire la réputation de Christ, chercher à détruire, n'est-ce pas, la personne de Jésus. Mais ça, c'est davantage, c'est d'avance voué à l'échec. Ça ne réussira pas. Pour un temps, dans les jours, dans les années, dans les temps qui viennent, c'est vrai qu'ils parviendront à fédérer la terre entière. Il n'y aura qu'un seul chef pour la terre entière, un seul gouvernement, n'est-ce pas? Il agira de manière à ce que la terre pourra dire à un moment donné paix.
paix, sécurité. C'est-à-dire qu'il apparaîtra comme ce leader universel qui va apporter la paix, mais il n'est pas le prince de la paix, n'est-ce pas? Et cela se manifestera clairement et sa défaite, sa honte seront efficaces, très efficaces. Il sera défait et il sera humilié, il sera jeté, n'est-ce pas? Dans les temps de feu et de soufre, dans l'enfer. Pour le moment, l'enfer n'est pas encore ouvert, n'est-ce pas? Et lui, il sera certainement, si j'ai bonne mémoire, le deuxième à entrer en enfer, après le faux prophète. Alors, qu'est-ce qui est dit? Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde, d'après les connaissances du monde, n'est-ce pas? D'après ce qu'ils savent, d'après ce que le monde leur enseigne. Le monde aussi enseigne des choses. Le monde aussi communique un certain savoir, certaines connaissances, n'est-ce pas? Ça, vous devez le savoir. Le monde aussi communique certaines connaissances, certains savoirs, mais ce sont des choses qui ne conduisent pas à la vie. Ce sont des choses qui ne rapprochent pas de Dieu. Ce sont des choses qui ne permettent pas de davantage découvrir Dieu et approfondir sa relation avec lui, n'est-ce pas? Prochainement, on verra comment Paul est en train de parler de connaissance, parce que déjà à son époque, il y a cette question de connaissance, n'est-ce pas? La gnose, la connaissance par laquelle on parvient au salut, n'est-ce pas? Qui a donné le gnosticisme, on le verra beaucoup plus tard. Mais aujourd'hui, retenons et souvenons-nous ensemble que l'Esprit de Dieu nous donne la sagesse, nous donne l'intelligence. L'Esprit de Dieu nous donne la connaissance. L'Esprit de Dieu nous donne la connaissance. Pas n'importe quelle connaissance, nous avons dit, connaissance de Dieu, connaissance spirituelle, on précisera, n'est-ce pas? Le dimanche prochain, nous allons entrer dans les profondeurs, n'est-ce pas, pour cerner cette question de la connaissance que l'Esprit de Dieu nous donne. Mais ce matin, vous devez garder présent à l'esprit que le monde est plein de nouvelles connaissances, de nouvelles idées. N'est-ce pas? Et ces nouvelles idées, quand vous les regardez dans les profondeurs, en profondeur, ce sont des idées qui ne rejoignent pas la pensée de Dieu le plus souvent. Ce sont des idées qui ne sont pas en communion avec Dieu, n'est-ce pas? On peut se battre pour le droit des hommes, mais est-ce qu'on se bat pour le droit des hommes pour rejoindre Dieu ou pour tout simplement placer l'homme sur le trône? Et il y a plein de choses, bien aimés, que nous avons actuellement dans le monde. J'aimerais plutôt nous exhorter ensemble à beaucoup de discernement, n'est-ce pas? Voilà pourquoi j'aimerais nous dire, passez beaucoup de temps avec les Écritures, familiarisez-vous avec le texte sacré, familiarisez-vous avec le texte sacré, que ça ne soit pas un livre que vous jetez quelque part dans un coin de votre maison. Non, familiarisez-vous avec le texte, familiarisez-vous avec la Bible, ouvrez la Bible, lisez la Bible, méditez la Bible. C'est de cette manière-là que vous serez en mesure de faire la part des choses entre le vrai et le faux, entre tout ce qui circule, n'est-ce pas, actuellement comme idée, comme connaissance. C'est étant ancré dans les Écritures que vous saurez comment gérer ces nouvelles idées. Dieu n'est pas contre plusieurs des idées qui circulent actuellement dans le monde, mais Dieu les exprime peut-être différemment et Dieu les priorise peut-être aussi différemment. Nous avons besoin, bien-aimés dans le Seigneur, de nous familiariser, être dans la Bible. Soyons dans la Bible. Pour ce matin, inclinons nos têtes dans la prière et prions le Seigneur.
Dieu notre Père, nous voulons te rendre gloire et grâce pour ce dimanche que tu nous as donné. Nous bénissons ton nom pour ta parole qui est sortie ce matin. Tu sais le besoin du plus profond de nos cœurs. Oui Seigneur, nous courons dans tous les sens à la recherche de connaissances, à la recherche, Seigneur Dieu, de réponses à cette question que nous nous posons de manière régulière. Pourquoi? Comment? Nous avons besoin de connaissances. Nous allons dans tous les sens. Plusieurs se lèvent et disent qu'ils ont des connaissances à proposer. Plusieurs se lèvent et disent qu'ils ont des informations à donner de ta part. Père de gloire, nous voulons rester à tes pieds, apprendre à tes pieds, Seigneur, nous enraciner dans les Écritures, nous enraciner dans ta parole. Bénis chacun dans nos maisons, Seigneur. Soutiens celui qui est faible. Alors qu'on parle de déconfiner, Dieu de gloire, déjà ce lundi, demain, Dieu Tout-Puissant, que ta bonne main nous accompagne. Soutiens les familles, soutiens ceux qui reprennent le travail. Préserve, Seigneur Dieu, de cette maladie qui circule. Garde-nous, Seigneur Dieu, soutiens nos maisons, fortifie nos maisons. Donne du pain à celui qui a faim. Donne la joie, Seigneur Dieu, à celui qui est attristé. Donne la paix à celui qui manque de paix. Au nom de Jésus-Christ. Amen.